Tu poursuis tes objectifs, tu les tentes. Même si tu échoues, tu te relèves et tu continues d'essayer et d'échouer. Continue de essayer et d'échouer. Et tu t'assures de ne jamais échouer à essayer. Si tu le veux vraiment, tu trouves un moyen. Si tu ne le veux pas vraiment, tu trouves une excuse. Le seul moyen d'atteindre l'autre rive de ce voyage, c'est de souffrir. Pour grandir, il faut souffrir. Les choses saines grandissent, les personnes saines grandissent. Mais grandir fait terriblement mal. Mais grandir fait mal. Devenir la meilleure version de soi-même implique de nombreux adieux. C'est vraiment difficile, mais tu dois le faire si tu veux grandir. Tout le monde a du talent et tout le monde le désire, mais quelqu'un le désire plus que tout. Le cœur de quelqu'un bat constamment pour cela. Quand on performe à un certain niveau, même sans être observé, c'est une habitude bien ancrée, travaillée, perfectionnée, puis perfectionnée, et perfectionnée encore et encore. Si cela vous semble toujours facile, c'est probablement que vous vous y prenez mal. La croissance est douloureuse avant de porter ses fruits. La douleur que vous ressentez aujourd'hui sera la force que vous ressentirez demain. Pour grandir, il faut souffrir. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas fuir. Il suffit de se relever. Tout le monde aspire au succès, mais personne ne souhaite souffrir. Et sans souffrance, il n'y a pas de succès. Alors souffrez maintenant et vivez le reste de votre vie en champion. Ce n'est pas un jeu. Chaque jour, tu dois te lever et te mettre au travail. Chaque jour, tu dois donner le meilleur de toi-même, car l'avenir repose sur toi. Les enfants, les gens, les générations futures dépendent de toi. Et ce que tu fais aujourd'hui déterminera ton avenir. Tout le monde rêve d'une nouvelle vie, d'un nouveau quartier, code postal, de nouvelles voitures, de nouvelles relations, de nouveaux contacts. Nous voulons influence, richesse, argent et pouvoir. Mais personne ne veut souffrir. On n'obtient rien sans souffrir. Alors, endure la douleur. Souffre maintenant et tu verras le succès arriver. Tu veux me casser les jambes. Qu'il en soit ainsi. J'ai le moyen d'aller dans un lieu où toute la douleur et la souffrance qu'ils m'ont infligée pendant la semaine infernale, je les inverserai et je prendrai ton âme en sachant que je suis parfaitement à l'aise dans le malaise. Voilà mon bonheur, c'est le reflet des souffrances de mon parcours, sachant que je n'ai jamais abandonné. Seuls les faibles d'esprit poursuivent des choses qu'ils savent déjà pouvoir accomplir. Il faut faire quelque chose dont on n'est pas tout à fait sûr. Essayer quelque chose de nouveau si on veut changer de rythme. C'est là où l'on progresse, mec. C'est là que ton corps est forcé de s'adapter, forcé de subir la discipline aujourd'hui pour ne jamais souffrir de regrets demain. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons la capacité d'aller dans un tel espace si on est prêt à souffrir. Et je veux dire souffrir. Ton cerveau et ton corps, une fois connectés, peuvent tout faire. Tu sais, quand je pense à la grandeur, je ne pense pas à savoir si tu as ce qu'il faut pour y arriver. Je pense que tout le monde a le potentiel, mais la question est, serez-vous prêt à faire ce qu'il faut? Et c'est là toute la différence. Beaucoup d'entre vous, vous avez le potentiel, mais serez-vous prêt à faire ce qu'il faut pour atteindre l'excellence? L'excellence, c'est faire tout ce qu'il faut pour y parvenir. J'ai dû comprendre que je n'allais pas rester un gamin voyou toute ma vie. Alors, le seul moyen de changer, c'était de souffrir. J'ai dû endurcir mon cerveau comme j'endurcissais mes mains. J'ai donc battu le record des Ginsberg Royals en traction il y a longtemps, mais j'ai échoué 2 fois. Et j'ai fait 67 000 tractions pour essayer de battre ce record. Donc, pour faire 4030 tractions, j'ai dû en faire 67 000 à l'entraînement. Waouh!
Et j'ai compris que pour devenir l'homme que je voulais être, je me voyais comme la personne la plus faible que Dieu ait jamais créée. Alors, j'ai voulu changer ça pour devenir l'homme le plus fort jamais créé. Suis-je cela? Je ne sais pas. Mais il fallait avoir un objectif. Mon objectif était que la seule personne capable de changer cette personne, c'est moi. Le seul moyen d'y parvenir est de m'infliger les pires épreuves qu'un être humain puisse endurer. Et ce serait le seul moyen de forger mon cerveau pour qu'il puisse affronter tout ce qui se présente. Endurcir mon esprit par la douleur et la souffrance. Ce n'est pas le chien qui se bat qui compte, c'est le combat intérieur. Bon, ouais, c'est une situation merdique. Je dois aller travailler parce que je dois payer les factures et subvenir aux besoins de ma famille. Mais vous savez-vous, ça ne veut pas dire que je dois compromettre ma réussite et ce que je fais. Je trouverai une solution. Tout est question de persévérance, de quelqu'un qui surmontera tous les obstacles. Ce qui perdure, c'est la persévérance à toujours être présent. C'est ce que font les champions. Chaque champion est semblable à chaque personne ordinaire. La seule différence, c'est qu'ils sont présents à l'événement chaque jour. Ils voient l'échec comme une leçon à tirer. Ils accueillent l'échec. On apprend plus de l'échec que jamais du succès. Alors, être présent, se faire mettre KO, se relever et persévérer, voilà ce qui fera toute la différence. Tout cela est possible si vous êtes présent et prêt à risquer l'échec pour réussir. Mais ce que je trouve fascinant, c'est notre façon, en tant qu'espèce, de fuir la douleur. Nous fuyons la souffrance. Je suis convaincu qu'il faut quelque chose de brutal, de difficile, d'épuisante. Cela nous déstabilise. Ça fait mal parce que dans le processus de reconstruction et de remontée, alors tu peux devenir quelqu'un. Mais à moins d'avoir été mis à l'épreuve, à moins d'avoir traversé le plus dur, tu n'as aucun espoir. Ce que tu as fait est peut-être l'expression ultime de cette comment t'infliger tout ça. Seuls les forts survivent et toutes ces conneries. Ce ne sont que des mots en l'air. On pourrait penser que Gagan parle pour ne rien dire. Tu ne me connais pas. Alors quand je parle avec passion. Je parle d'expérience. Je parle de souffrance. Il y aura toujours de la douleur. Il y aura toujours de la trahison. Il y aura toujours quelqu'un qui doutera de toi, quelqu'un qui vous ignore, quelqu'un qui vous sous-estime, quelqu'un qui parle beaucoup mais n'agit pas en conséquence, quelqu'un qui est avec vous mais pas pour vous. Nous allons toujours ressentir de la douleur. Je vais le répéter encore une fois. C'est inévitable et inévitable. Alors servez-vous-en car elle sera toujours là. Il y aura toujours une part de douleur dans votre vie. Si tu peux, pour le reste de ta vie, vivre en toi-même, arrête d'écouter ceux qui te traitent de gros. Tout cela n'a aucun sens. Tous ces gens complexés qui t'infligent leurs propres complexes, tu dois t'en débarrasser. Tu dois simplement être qui Dieu, ou qui que ce soit en qui tu crois, en quoi tu crois. Si tu ne crois en rien d'autre qu'en toi-même, peu importe. Tu dois tout prendre et tout jeter aux oubliettes. Tu dois croire en une seule chose, c'est toi-même. Maintenant, pour que tu trouves la grandeur en toi, tu ne la trouveras pas dans un livre, ni même en m'écoutant. Je peux te donner l'étincelle, mais tu dois aller à l'intérieur de toi pour la trouver. Et cela signifie que tu dois te taire. Tais-toi, va dans une pièce. Arrête de parler, sonde ton âme, sonde ton esprit. Explorez vos capacités, et vous le trouverez. Mais si vous ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Alors, il faut vous mettre en route. Et le voyage commence par la question: pourquoi diable suis-je ici, sur cette planète Terre? Pourquoi suis-je ici? Et si vous ne le savez pas, vous passerez le reste de votre vie à chercher, à toujours vous poser la même question. Pourquoi, sur ces derniers 30 kilomètres? Pieds spcés, chevilles bandées, périostite tibiale, fractures de fatigue. Quels sont les mots
qui vous traversent l'esprit. Êtes-vous dans le bocal à biscuits? Je suis plongé au cœur du bocal à biscuits. Et le bocal à biscuits, c'est quelque chose que j'ai inventé, à partir de tous les échecs de ma vie. Tout ce que j'étais, j'ai échoué et j'y suis retourné. J'ai échoué, j'y suis retourné, j'ai finalement réussi. Tout ce qui m'a mis à l'épreuve, je l'ai mis dans le bocal à biscuits. Parce que dans les moments les plus difficiles, même les plus endurcis, face à la souffrance, on oublie à quel point on est fort. Parce que c'est ça la souffrance. La souffrance est une épreuve. C'est tout. La souffrance est la véritable épreuve de la vie. Et donc, ce bocal à biscuits voyage dans mon cerveau. Alors, chaque fois que je me retrouve dans une situation où la vie est dure, je prends une seconde. Je prends une décision en une seconde. Je sors de ma vie une seconde. Je vais au bocal à biscuits, je remonte. Oh, tu as traversé 3 semaines d'enfer et tu en as survécu à 2. Pendant l'une de ces semaines d'enfer, un gars est mort tellement c'était terrible. Oh, tu es un putain de dur c'est cuire. Tu n'es pas obligé d'être qui tu étais il y a 5 minutes. Tu peux changer. Décide d'être quelqu'un d'autre aujourd'hui si tu le veux vraiment. Et puis, la deuxième chose qui freine les gens, ce sont les peurs qu'ils se créent. Mais il n'y a en réalité que 2 peurs innées. La peur du bruit et la peur de tomber sont 2 peurs inscrites dans la nature humaine.